Défense, économie, environnement, élargissement. Les enjeux de la prochaine législature européenne sont cruciaux pour des élections généralement sous-estimées. Près de 49 millions d'électeurs ont été invités à voter ce dimanche pour modifier leur représentation au sein du Parlement européen. Si la campagne politique s'est focalisée sur le national, les enjeux et les équilibres qui découleront de ce scrutin se situent ailleurs. Vu des prérogatives des députés européens, l'enjeu du scrutin est majeur. Il l'est d'autant plus que les défis s'accumulent pour les Européens. Ils sont d'abord d'ordre sécuritaire avec la guerre en Ukraine à l'Est et plus généralement la multiplication des tensions ailleurs dans le monde. Le prochain Parlement européen devra d'ailleurs trancher la question d'une possible adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie tout en clarifiant ses relations avec la Russie d'une part et les États-Unis et l'OTAN d'autre part. L'enjeu environnemental sera également majeur lors des 5 prochaines années qui devraient voir l'enclenchement concret du Green Deal, le pacte vert voulu par Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, pour mieux maîtriser les changements climatiques. D'autres chantiers majeurs attendent les eurodéputés, la maîtrise des flux migratoires, une meilleure protection juridique des citoyens face aux évolutions du numérique et à l'avènement de l'intelligence artificielle, le soutien à une croissance toujours fébrile, entre autres. Autre principal enjeu, l'environnement. L'Europe vise à devenir le premier continent neutre en carbone avant la moitié du siècle et une des premières décisions à prendre après les élections devrait être d'accélérer le rythme pour viser moins 90% d'émissions dès 2040 selon la Commission. Mais derrière la fixation de grands objectifs, la mise en œuvre se heurte à des vagues d'hostilité auxquelles les décideurs peinent déjà à résister. La loi sur la restauration de la nature qui renforcerait les capacités de séquestration est battue en brèche. L'interdiction des voitures neuves émettrices de CO2 à partir de 2035 fait partie des mesures européennes les plus impopulaires et les industries européennes soumises au régime de quotas de CO2 s'inquiètent de leur capacité à rester compétitives si elles ne sont pas protégées de concurrents étrangers. Les eurodéputés auront comme première tâche de confirmer ou d'infirmer le choix des dirigeants des pays membres pour la présidence de la Commission. Si les 27 qui se réunissent fin juin en sommet à Bruxelles optent pour une reconduction d'Ursula von der Leyen, le vote du Parlement, a priori à la mi-juillet, sera scruté avec attention. En 2019, lorsqu'elle avait été nommée à ce poste à la surprise générale, le Parlement ne lui avait accordé sa confiance qu'à une très courte majorité, soit 9 voix. Ce qui demeure certain, c'est que le résultat de ces élections définira la carte politique de l'Union européenne pour les 5 prochaines années.